Avez-vous déjà entendu un journaliste parler des youtubeurs? Ouais, pour commencer, une addiction, une nouvelle. On connaissait l'addiction aux jeux vidéo. Maintenant, il y a une addiction aux vidéos, des gens qui jouent aux jeux vidéo. Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer Voilà. pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie, quoi. Ouais, ou avoir envie de passer des niveaux à Pokémon. C'est une désolation totale, ce que vous me racontez, Mathilde. C'est-à-dire que j'ai l'impression que chaque fois, on bascule de Facebook à Instagram, etc., dans cette espèce de mise en scène de sa vie perpétuelle. Et là, on en arrive au je me filme et je deviens une star pour je sais pas combien de gamines. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de ça? Il y a des robots qui cliquent des millions de fois pour pouvoir faire en sorte alors que vous ça, ayez les des robots, pubs. c'est vite détecté par YouTube et ça dégage. Entre un doigt, comment Oui. vous faites pour distinguer un doigt et une machine? Imaginons Ça, qu'il y a un c'est un truc doigt, qui... par exemple. Non mais un truc... Non mais c'est vrai, c'est facile à faire. Ça fait peur, hein. Pour corriger ça, je vais leur expliquer à eux, aux personnes qui pensent la même chose, et à vos vieux, ce qu'est vraiment YouTube. Cyprien, 19 ans, qui gagne, alors c'est drôle, j'ai lu, entre 60 000 et 1 million par an. C'est une fourchette assez large, entre 60 000 et 1 million par an. C'est ce que vous gagnez, vous aussi, entre Je 60 ne 000 sais et 1 pas million s'il par an? gagne en vrai. Il faudra lui poser la question quand vous le recevrez ici, sur ce fauteuil. Et il va y avoir du boulot. Avant toute chose, toi l'ancien, que je respecte, hein, c'est pas ta faute si tu vieillis. Toi qui regardes cette vidéo, ne t'inquiète pas si tu entends ton rejeton dire qu'il s'abonne à une chaîne YouTube. Les abonnements, c'est comme les MST, c'est gratuit. Alors rends-lui son argent de poche qu'il puisse participer au beau système capitaliste de ce pays. Ouh là là, mais c'est que ça deviendrait sérieux, ça part en satire de la société. Mais ils sont où les personnages qui se branlent sur des pattes? Deuxième chose, laissez vos enfants se balader sur YouTube et forcez-les mêmes à y aller. Ils apprendront beaucoup plus de choses que dans une salle qui pue la transpi parce que Robert fait la grève de la douche et le prof de SVT la grève du dentifrice. Une étude a prouvé qu'on pouvait apprendre beaucoup plus de choses en un temps plus limité en cours. Les profs sont has-been aujourd'hui. Tu veux en apprendre plus sur les sciences? Dr Nozman et Dirty Biology, y penser sont là pour toi. Philo, Cyrus North, Histoire, Nota Bene, Histoire brève, Sport, Thibaut InShape, Musique, PV Nova, Cinéma, Le Fossoyeur de film, Karim Debache. Tout est trouvable sur YouTube, sauf que là, t'as pas de pression, t'apprends à ton rythme et tes profs sont des mecs vraiment passionnés par ce qu'ils font. Pas des vieux fonctionnaires qui ont trouvé la planque et qui bougent pas leur cul parce qu'ils ont la sécurité de l'emploi. Ouh, mais c'est pas bien cet élan d'anarchie, c'est pas bien de pas rentrer dans les cases, oulala. Vous venez de surprendre votre fils en train de regarder une vidéo d'un mec qui se filme en train de jouer, vous trouvez que c'est con, que c'est une perte d'intérêt? Ok, pourquoi pas? Vous avez regardé combien de matchs de rugby, de foot ou de curling de gazon sur votre vie? Vous trouvez que c'est différent? Vous regardez des mecs jouer pendant que d'autres commentent. Sauf que sur YouTube, c'est souvent des mecs qui font ça par passion et qui sont payés un SMIC. Zlatan, c'est quoi son salaire déjà? Ah, c'est bien ce qui me semblait. Après tout, il s'est tapé dans un ballon, c'est le plus important. Les youtubeurs, ils sont juste là pour nous faire rire, nous faire décompresser, après une dure journée de cours à supporter des mecs qui se la pètent et des cours absolument chiants et soporifiques. Ça sert à rien, c'est sûr. C'est bien mieux de gueuler comme un putois sur son canapé pendant que les supporters se mettent des coups de couteau pour l'amour du sport. Au fait, c'est dur à croire, mais youtubeur c'est un métier, comme magasinier, banquier ou péripatéticienne, ou encore fils de politique. C'est ça, politique. Être payé pour se filmer dans sa chambre? Ouh, c'est une honte. C'est une honte de voir des jeunes qui essaient de s'en sortir autrement qu'en passant par les voies traditionnelles qui sont complètement bouchées, à moins d'être pété de thunes ou d'avoir des amis au placé, bien sûr. YouTube permet aux passionnés, aux vrais bosseurs de s'en sortir. Et il faut arrêter de croire que sur YouTube, il suffit de faire n'importe quoi pour réussir. C'est pas parce que la seule vidéo que vous connaissez sur internet, c'est le Harlem Shake ou Gangnam Style, que les gens sérieux réussissent pas non plus. Rien qu'en France, on a des génies. Cyprien, on aime ou pas son humour, mais le mec a quand même su gérer son business. Il a plus de 8 500 000 abonnés sur sa chaîne principale et plus de 3 600 000 sur sa chaîne secondaire, sa propre marque de t-shirt, et le mec est un passionné, ça se voit. Vous allez me dire que sinon d'y croire. De croire que nous aussi un jour on pourra vivre de notre passion. Vous aussi vous pensez que YouTube c'est juste des ados dans leur chambre? Fermez-la. Fermez-la et écoutez-moi. YouTube ça permet à des jeunes qui ont des problèmes de s'en sortir. Des jeunes qui n'ont pas la chance de faire de grandes écoles, de réussir à percer. YouTube ça permet de faire des rencontres qui peuvent changer une vie, de se rencontrer entre passionnés. YouTube est une grande famille unie et solidaire, qui se bat pour réussir et s'entraide. Parce qu'être youtubeur, c'est pas simple. C'est accepter les critiques et gérer la pression. Arriver à satisfaire l'attente des gens qui nous suivent et qui n'ont aucune pitié sous couvert d'anonymat. YouTube ça permet à 3 potes de s'éclater, à apprendre et à toujours s'améliorer. Cette grande famille qu'est YouTube, notre seul souhait, c'est d'en faire partie un jour. À tous ceux qui ont regardé cette vidéo un peu particulière, merci, du fond du cœur. Merci à tous ceux qui nous suivent régulièrement, on n'en est qu'à nos débuts, tout n'était pas réussi, mais qui sait, peut-être qu'un jour, la télé parlera mal de nous parce qu'on fera plus d'audimat. Vous pensez que c'est juste un rêve, une idée en l'air? Partagez cette vidéo, ce rêve pourrait redevenir réalité.